Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque je vais vous faire un petit challenge. Comme vous avez pu le deviner par rapport au titre, je vais faire le Google Pick My Makeup. Donc en gros c'est Nikki Tutorials qui a créé ce tag, enfin ce challenge. Et c'est vraiment très simple et c'est pas moi qui va choisir les couleurs mais c'est Google. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir taper la première lettre de votre prénom, ensuite la deuxième lettre de votre nom de famille, enfin la première lettre de votre nom de famille. Moi par contre je vais pas utiliser mon nom de famille mais j'ai utilisé mon pseudo de ma chaîne YouTube, donc Sam Word, et j'ai tapé SW look. Donc il faut rajouter le look et faut cliquer sur la première image que vous trouvez. Et juste par rapport à ça, au début j'avais écrit SW mais j'avais oublié le L de look. Mais du coup j'étais un peu tombée sur une voiture, donc du coup c'était gris et tout. Et heureusement que je me suis aperçue qu'il y a manqué le L de look parce que sinon ça aurait fait un make-up assez simple, un peu monotone on va dire. Et là franchement en tapant SW je suis tombée sur une image que vous voyez apparaître juste là. Donc vous avez des couleurs vert, enfin c'est bon, vous avez vraiment plein de couleurs, de la couleur bleu canard, du blanc, du mauve, du beige, etc. Donc on va essayer de reproduire un look grâce à ces couleurs. Donc du coup je vous propose de passer tout de suite à la vidéo. Du coup on va commencer par mettre la couleur beige comme je vous l'ai dit. Je vais utiliser ma petite palette NYX qu'une de mes amies m'a offert pour mon anniversaire. Donc Léa, si tu passes par là je te remercie parce qu'elle est vraiment super belle. Et donc du coup elle l'a eu dans un coffret, donc je vous le montrerai pas là, mais c'est le Young basique, donc avec... Je vous laisse la surprise parce que je vais faire un haul par rapport à ce que j'avais acheté à Londres. Et dedans, enfin ce sera pas un haul exclusivement avec des produits, enfin avec des achats de Londres, mais avec des achats antérieurs ou après, on va voir ça avant. Et du coup je vais utiliser la petite couleur la beige, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, même si on la verra pas au final, mais il y a quand même la couleur beige qui va en fait, comme d'habitude, matifier la paupière et camoufler tous les petits vaisseaux. Je sais trop vous rapprocher le temps que je fasse mes yeux, juste vérifier ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, écoutez, on va prendre la couleur violette, qui est plutôt couleur lilas. Donc du coup je viens utiliser le petit orange, le petit mauve de cette palette. Donc du coup c'est une palette que j'ai achetée chez Primark. Dans tous les cas je vous ai filmé une vidéo hier par rapport au test de make-up de chez Primark. Donc du coup elle sera bientôt postée, je pense qu'elle sera postée juste après ce challenge. Et du coup la palette que je vous montre là je ne l'ai pas utilisée dans ma vidéo parce que j'en ai utilisé une autre, parce que j'en avais acheté une autre. Et dans tous les cas je vais vous la présenter dans le haul je pense. Donc je vais pas vous en dire plus par rapport à cette palette, mais on va appliquer le violet. Du coup cette couleur là je vais la mettre dans mon creux de paupière. Je sais pas si vous la voyez bien à la caméra. Ensuite, quelle couleur y avait-il? Oh, je sais pas si le vert et le bleu ça va aller ensemble niveau make-up. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette couleur là qui est un bleu vert canard. Donc je vais venir vraiment l'appliquer dans mon creux de paupière en remontant un petit peu mais sans trop aller me faire calme non plus. Bon, ça rend pas la même couleur que dans la palette. On va estomper. C'est tellement une catastrophe. Non, ça va. Parce qu'il y a la même image, mais on voit le devant cette fois-ci. Donc du coup, je vous la mets là. Le bleu, en fin de compte, ça va. Je sens que ça va être un carnage. Du coup, on va prendre un vert. Du coup, je vais prendre la couleur verte. Juste là, qui est un vert foncé.
Donc il vient de chez Frédéric M. On va l'appliquer vraiment très précisément dans le creux de paupière. Du coup je viens prendre le vert avec un pinceau de chez Zoeva qui est le 231 Luxe Petit Quiz. Hop. Prendre un pinceau plus précis par contre là cette fois-ci. Et c'est pareil, un pinceau de chez Zoeva qui est le 230 Luxe Pencil. Ça bien, je trouve. J'espère que le résultat final va être beau parce que là, dommage que j'ai pas mon spray fixateur. Écoutez, je vais quand même prendre le Kaki Look Palette pour vraiment réintensifier la couleur. C'est juste histoire de réintensifier. Voilà, on estompe le tout. Voilà, ensuite, il y avait quoi comme couleur? Du rose et bleu, un peu turquoise. De toute façon, le rose ça va être au niveau des lèvres. Donc le bleu turquoise, il me faut. Bon, écoutez, c'est pas vraiment du bleu turquoise, mais c'est des couleurs qui s'en rapprochent. Donc c'est cette couleur-là. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Par contre, je vais tourner un haut, après je vais pas rester comme ça, je pense. Ça peut le faire comme couleur. Voilà, maintenant on va faire le ras-de-cils inférieur. Donc on va commencer par la couleur lilas. On vient prendre un pinceau qui vient de chez Zoeva, c'est le 226 Smudger. On ne voit pas trop, hein, mais... Et ensuite on va prendre... On va faire un mélange de deux couleurs. Et je viens prendre le pinceau 317 Wing Liner. Donc c'est pour tracer un trait de liner, mais je vais utiliser pour le ras-de-cils inférieur. Et je viens utiliser couleur que j'ai mis au niveau du creux de paupière. Et le vert kaki. Je peux prendre ce pinceau, il est trop fin. Du coup, je vais prendre le pinceau qui est ici et c'est le 322 Brow Line. Je vais ressembler à un martien. Je viens estomper. Je trouve que le rose n'est pas assez présent par contre. Parce que même si je fais mes lèvres, ça va pas faire très présent. Et à ce compte-là, je vais plutôt utiliser la couleur lilas sur mes lèvres. Bon, on va viser. Du coup, je viens prendre cette petite couleur rose. Et je viens prendre un pinceau qui va être 230 de chez Zoeva. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au niveau de là. On va le mettre au niveau du ras-de-cils. Donc là, on va mettre un crayon de couleur beige dans la muqueuse du bas pour agrandir le regard, comme ça j'aurais utilisé le beige également. Et du coup c'est le Arrow Enhance Waterproof Eyeliner. On va pouvoir mettre le mascara et on reviendra travailler un peu dessus après, le teint. Donc du coup, ça j'en ai parlé dans ma vidéo test make-up de chez Remark, mais pas spécialement parce que j'avais mis des fossiles. Donc du coup c'est le Volumizing Mascara Lasting Impact. Comme je pressentais, je l'aime pas du tout. Pour écouter, je vais aller chercher mes fossiles en bas. Comme ça, je vais les mettre. Du coup, voilà, j'ai mis les fossiles et tac, du coup,
coup ce que je vais faire c'est que je vais retravailler un petit peu le coin. Pour le recul externe de... Je vais essayer de retravailler le coin du recil inférieur. Petit pinceau boule et je viens prendre le kaki. Du coup je viens appliquer la couleur blanche là. On va le mettre en dessous de l'arcade pour illuminer un peu tout ça et dans le coin. Maintenant on va pouvoir passer au reste du teint. Donc le bronzer, je vous dis pas ce que c'est parce que c'est un que j'ai acheté chez Primark. Dès que la vidéo des produits de chez Primark, en tout cas niveau make-up, si elle est quand elle sera sortie, si j'y pense, je vous la mettrai dans le petit. Du coup le blush, je vais prendre celui-là. Pour l'highlighter, je viens reprendre ce fard blanc que j'avais déjà appliqué en dessous de mon arcade et au niveau de mon coin interne de mes yeux. Du coup maintenant au niveau des lèvres, et ben on va mettre... Je viens utiliser un Live Liquid Matte de chez Kat Von D et c'est en teinte Requiem. Donc c'est une couleur lilas. Et voilà, le look est à présent terminé. Par rapport à la photo que je vous remets juste là, je trouve que mon make-up niveau couleur, j'ai utilisé toutes les couleurs possibles enfin toutes les couleurs par rapport à l'image. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup les couleurs des palettes que j'avais étaient assez fades, donc du coup ça rend pas aussi coloré que je ne l'aurais pensé, que je l'aurais voulu par rapport à la photo. Mais sans ça, je pensais que ça allait être une catastrophe. Mais une fois que le teint est fait, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aurais dû faire ça autrement. Du coup, je pensais que j'allais avoir des couleurs un peu plus flashy, mais sinon je trouve que c'est pas mal réussi. Dommage que c'est plutôt dans les couleurs pastel, les couleurs que j'ai sur les yeux. Mais dommage. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai relevé ce challenge. Pour moi il est relevé à moitié du fait que les couleurs ne sont pas aussi flashy que sur la photo. Sinon à part ça j'aime bien le résultat final, mais franchement quand j'ai commencé à faire le bleu au niveau de la paupière immobile, je me suis dit que ça allait être une vraie catastrophe, mais en fin de compte ça passe plutôt bien. Les faux cils, je sais pas si j'aurais mieux fait de pas en mettre, mais pour moi j'ai relevé le challenge à moitié. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres challenges, n'hésitez pas à me dire lesquels en particulier que vous voulez voir, parce que j'aime bien faire des challenges de temps en temps sur ma chaîne. Pendant cet été, je pense qu'il y aura plutôt des vidéos conseils et challenge, parce que j'en posterai que 2, mais dans tous les cas je vous redirai un peu mon planning de cet été au moment voulu et venu. Et donc en attendant de se retrouver samedi prochain, je vous laisse tous mes réseaux sociaux à disposition. Vous n'avez plus qu'à m'y rejoindre, surtout sur Snapchat et sur Instagram, c'est là où je poste le plus de choses. J'avoue qu'en ce moment j'ai un peu laissé de côté ma page Facebook, mais je vais essayer de revenir un peu plus sur ma page Facebook. Et n'hésitez pas à checker la barre d'infos, je vais reporter tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Peut-être à part 2 ou 3 que je vais pas spécialement les mettre parce qu'il y aura une vidéo dessus, comme par exemple pour mouche patate. Il y a des mouches. Je suis en train de lire. Je me suis perdue. Oui, donc du coup je disais que j'avais un peu laissé ma page de Facebook de côté, mais je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement dessus. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. C'est vraiment simple, gratuit et très rapide. Il suffit juste de cliquer sur la petite tête qui va apparaître dans un petit rond
à la fin de la vidéo ou sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous. Et surtout, quand vous allez vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et donc cette fois-ci, je vous laisse et en attendant de se retrouver samedi prochain, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure que vous allez regarder cette vidéo, mais je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Salut!